Beaucoup d'alliances que des responsables ont fait, c'est des alliances qui ont vendu le pays. Mais le sang de Jésus peut effacer ces alliances-là. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur de venir à Dieu parce que vous avez peur de Satan. Satan vous a dit que Dieu ne vous aimait pas. C'est faux. Dieu vous aime. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort pour vous à la croix. Et Satan vous dit que, petit, tu as déjà fait l'alliance de sang, c'est fini. Quand on fait l'alliance de sang, c'est fini. C'est faux. Le sang de Jésus est beaucoup plus puissant que ton sang. Le sang de Jésus peut effacer n'importe quelle alliance. William Schnobelen, un grand sorcier américain qui buvait même le sang humain, lui, il a grippé les prostituées pendant la nuit, il buvait leur sang. Satan lui avait imposé les mains personnellement. Il avait même une plaque métallique sur son front. Il était vraiment un enfant du diable. Mais Dieu lui a pardonné. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Dieu peut te pardonner. Le poste que tu as, c'est Dieu qui a permis. Alors reviens à la source. Ne suis pas Satan qui est un menteur. Il ne peut rien pour toi. Dieu seul peut. Voilà ce que je voulais dire à tous ceux qui ont des responsabilités économiques et politiques. Le peuple soupire après votre changement. Et Dieu aussi soupire après votre changement parce qu'il vous aime beaucoup. Pourquoi pas que nous tous nous soyons dans le bonheur? Revenons à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire aux responsables, entre guillemets, spirituels? Nous lisons Ézéchiel 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Voilà la parole de l'Éternel pour vous, bergers. C'est Dieu qui a permis que vous soyez là où vous êtes. Parce que Dieu pouvait vous tuer avant tout cela. Premièrement, si tu es faux pasteur, tu connais ton cœur. Tu sais pourquoi tu es à la tête d'une église. Si tu es faux, humilie-toi. Beaucoup font ces choses-là parce que Dieu ne les frappe pas. Visiblement, il n'ouvre pas la terre comme du temps de Moïse pour les engloutir. Ils pensent que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Mon cher, Dieu existe. Et il voit ce que tu fais. Répands-toi.
Le bonheur ne se trouve pas dans les mensonges. Il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez tout. Si tu n'es pas appelé de Dieu, si tu es un faux pasteur qui utilise la magie, les fétiches, récemment on vous attrape nombreux, vous utilisez des bébés morts. Repentez-vous. Dieu peut pardonner. Il pardonne par le sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Ne continuez pas à faire ce que vous faites. La conséquence, c'est le feu éternel. Vous vous imaginez des milliards d'années à brûler. Qui peut vous sauver? Comme Élie a dit à ses fils, Élie le sacrificateur, quand tu as un problème avec un homme, il y a des gens qui peuvent intercéder. Dieu peut être même le médiateur. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu, qui sera le médiateur? Arrêtez de faire ce que vous faites. Dites la vérité aux gens que vous n'êtes pas pasteur de Dieu. Et en se repentant comme ça, Dieu va vous produire un avenir véritable, solide et meilleur. Pour ceux qui sont vraiment appelés, mais qui ont dévié qui, maintenant, au lieu de paître le troupeau, se paissent eux-mêmes. J'ai même appris qu'un pasteur a dit que le berger, il mange quoi? Il prend une brebis dans le troupeau, il mange. Bien aimé, vous commencez à dire des langages comme ça. Jésus a dit dans Jean 10 que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le berger est là pour donner sa vie, pour se sacrifier pour les brebis. Jésus-Christ est mort pour nous. Dieu, il dit dans sa parole que tout ce qu'on fait pour lui, ce n'est pas en vain. Donc si tu le sers, il s'occupera de ta nourriture, il s'occupera de ton vêtement. Et comme notre frère Paul a dit dans 1 Timothée 6, qu'on ait le vêtement et la nourriture, cela suffit, parce qu'on est venu nus sur la terre, nous partirons nus. Nous avons notre richesse qui nous attend au ciel. Des milliards et des milliards d'années. Dans un paysage où on n'aura pas besoin de ventilateurs, de climatiseurs, de groupes électrogènes qui fait du bruit. Pourquoi gaspiller toute cette éternité-là à cause de 120 ans sur terre? Revenez à la vérité. Nous avons un modèle de pasteur, c'est Jésus. Observons comment Jésus s'est occupé du troupeau. Il n'a pas dominé sur le troupeau. Même Pierre le dit dans 1 Pierre 5, nous n'avons pas dominé sur les gens. Beaucoup ont triché les Américains qui ont amené un système de pasteur, roi, président. Non, Jésus a dit, qui est le plus grand? Est-ce que c'est celui qui est roi, qui fait le président? Ou celui qui sert? Et lui dit, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Tu connais ce verset. Tu connais. Pourquoi ne pas le pratiquer? Vous avez pris comme exemple Salomon. Vous ne voyez pas la fin de Salomon? Donc vous avez sauté les Paul, les Jean, les Jacques, tout, jusqu'à aller vers Salomon, alors que nous avons des exemples dans les Jacques, les Paul, les Pierre. Jésus lui-même étant le Fils de Dieu, notre modèle par excellence. Nous ne voulons accuser personne. Nous voulons sauver tout le monde. Dieu peut nous pardonner. Dieu pardonne. Revenons à la vérité. Il a dit, s'il nourrit les oiseaux, il peut nourrir les humains. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés poche vide. Mais quand ils sont revenus, ils ont dit, on a manqué de rien. Commençons maintenant à paître le troupeau du Seigneur. Nous avons, pour verset de base de toute cette série d'émissions, Proverbe 11, 11. La ville prospère par la bénédiction des hommes droits. À commencer par les responsables. Les responsables doivent être droits. Comme ça, le peuple sera droit. Et la bénédiction viendra sur la ville. Dieu vous a confié
les hommes politiques, les responsables économiques du pays, pour que vous les ameniez à lui, parce que Dieu les aime. Dieu n'est pas contre les riches. Il veut sauver tout le monde. Mais vous, au lieu de les sauver, au lieu de leur dire la vérité comme Élie, comme Daniel, vous avez préféré aller demander l'argent. Est-ce que vous avez vu Élie demander l'argent à un responsable? Est-ce que vous avez vu Paul le faire? Au contraire, c'est un responsable, un grand responsable politique qui voulait que Paul puisse le corrompre. Donc il estimait que Paul devait être plus riche que lui. Dieu va demander le sang de ces responsables politiques à vous, les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, le peuple ne voit plus la différence entre vous et les responsables économiques et politiques. Et le peuple perdu, délaissé. Et il va encore vers des bêtes féroces, c'est-à-dire des gens encore plus dangereux. Et ces gens-là les dévorent. Revenons à la vérité afin de donner à cette population, à nos pays de l'espoir. Il est écrit dans 1 Timothée 3,15, l'Église est la colonne de la vérité. Si la vérité doit être rétablie quelque part, ça doit commencer par l'Église. Alors, responsable spirituel, si vous n'en êtes pas, repentez-vous, revenez au Seigneur. Si vous en êtes et que vous avez dévié, revenez au Seigneur, repentez-vous. Prions le Seigneur et le Seigneur sauvera cette région. Que Dieu nous bénisse